Vous êtes violée à 17 ans? Ouais. Et c'est d'une violence inouïe. Mais je vais faire comme toutes les femmes, le déni. Je crois que je fais partie de l'exception des 0,001% des filles qui n'ont pas eu de chance. Et au fond, puisque j'ai survécu, c'est que je suis pas plus traumatisée que ça et que j'ai la peau dure. Alors autant se taire et aller de l'avant. Comme ces millions de femmes à qui on dit si ça t'arrive, démerde-toi, n'en parle pas. Quelles ont été, pensez-vous, les conséquences sur votre vie? Qui aurais-je été sans ça? C'est une question que je me pose souvent, mais je ne sais pas quoi répondre. Est-ce qu'on reste toute sa vie quelqu'un qui a été violé? Ce qui est sûr, c'est que c'est obsédant et que ça me constitue. Le viol est partout, dans mes romans, mes nouvelles, mes chansons, mes films. Je peux rien. Dans King Kong Theory, vous écrivez « J'imagine toujours pouvoir un jour en finir avec ça, liquider l'événement, le vider, l'épuiser. Impossible, il est fondateur. » Ouais, il y a eu au cœur de ce livre que j'ai pas écrit à la légère, parce que t'es pas heureuse d'écrire là-dessus. Puis tu sais pas si à sa sortie tu vas pas être insultée, voire même lynchée. Mais tu sais que c'est important. Comme une mission, presque un appel. Alors tu vas. Parmi tous les jobs que vous enchaînez au fil de votre parcours, il y en a un qui est loin d'être anodin. Bien. La prostitution occasionnelle pendant 2 ans. Idéal pour gagner 4000 francs en 2 jours, l'aide d'impôt un SMIC. Vous n'aviez pas l'impression de franchir un tabou suprême? Non. Juste épaté de gagner tant d'argent en si peu de temps. Et de terminer mon boulot à la conche et au champ. Mais faut dire qu'à cette époque, j'étais très intéressée par les garçons et par le sexe. Je trouvais ça génial de coucher avec tout le monde, point. Qu'est-ce que ça vous a appris? Vachement de choses. Et bizarrement, on m'a rendu les garçons presque sympathiques, presque touchants. Sûrement la chance de ne pas avoir fait la pute trop longtemps. Vous avez écrit que cette expérience a été une étape cruciale de reconstruction après le viol? Mais ça revalorise, incontestablement. Ce sexe n'allait donc pas perdre de valeur puisque je pouvais le vendre. Très cher, et de nombreuses fois. Ça me redonnait du pouvoir. Cette fois, c'est moi qui décidais de mon corps. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous interrogez sur ce qui est vraiment la féminité? Non, j'ai toujours réfléchi. Ne sois pas spontané. Pense aux autres avant de penser à toi. Avale et souris, tout est libre. Ça peut pas se résumer à ça. Non, bien sûr. Mais franchement, quand je vois ce qu'on exige des femmes, je me dis que cette histoire de féminité, c'est vraiment de l'arnaque et de la putasserie. Même moi, j'en étais imprégnée. Je suis devenue blonde, j'ai arrêté l'alcool, j'ai vécu en couple avec un homme, et ça a arrêté. Mais alors, vous ne seriez pas arrivé là à cette période heureuse de votre vie où vos livres sont attendus, où ils sont célébrés, si? Si à 35 ans, je t'ai pas devenue lesbienne, Ce serait un choix? je suis tombée amoureuse d'une fille. Le discours qu'on entend partout, vous semble-t-il hétéronormé? Je peux même plus lire un magazine féminin. Plus rien me concerne. Ni la pipe, ni la mode.